Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici c'est l'évangéliste pasteur Quadio. Voilà, mon message de ce matin est intitulé « Comment connaître la volonté de Dieu, comment faire la volonté de Dieu et qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu ?» Amen. La volonté de Dieu, c'est le salut de l'humanité tout entière. Depuis la création, Adam et Ève, nos ancêtres, ont chuté. Ils ont quitté le jardin d'Éden, la présence de Dieu, et ils ne sont plus dans la volonté de Dieu, ils sont dans la souffrance. Genèse 3, verset 7, la terre a été maudite. Elle a été maudite et l'homme cultivera et mangera la sueur de ton front. Il retournera à la poussière d'où il a été créé. Amen. Donc nous recherchons maintenant la volonté de Dieu depuis la chute de nos ancêtres. Car le monde entier est dans la déchéance. Nous l'avons vu dans la Bible, dans le livre de Matthieu 22, verset 37, que Dieu dit « Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. » Amen. Donc 1 Samuel 15, verset 23, l'obéissance et l'observation de sa parole vaut mieux que les sacrifices. Obéir à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Parce que l'Éternel Dieu l'a dit. Voilà. Isaïe 14, verset 24. L'Éternel Dieu l'a juré. Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Isaïe 46, verset 10. J'annonce la fin dès le commencement. Amen. J'exécuterai toute ma volonté. Car nous ne pouvons rien contre la volonté de Dieu. Nous devons plutôt la rechercher, la volonté de Dieu. Proverbe 19, verset 24 dit, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. Frère, la volonté de Dieu t'évite d'aller en enfer. La volonté de Dieu, c'est de croire que le Seigneur Jésus-Christ est ton sauveur personnel et de vivre selon ses principes, selon son commandement. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Jacques 4, verset 14 dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et ensuite disparaît. Notre vie est éphémère, elle est passagère. Peu importe la fortune, le nombre de biens que tu auras acquis sur la terre, tu devras un jour la laisser pour aller rendre compte à Dieu. Alors cherchez la volonté de Dieu. Car l'apôtre Paul a dit en Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait et agréable. Amen. Ce n'est pas le monde qui vous a créé, c'est Dieu. C'est Dieu qu'on doit rechercher, sa volonté, afin que nous ne soyons pas dans la souffrance. Plusieurs fois, nous sommes bloqués. Combien de fois nous avons voulu faire telle chose qui n'a pas marché? Épouser une femme qui n'est pas de la volonté de Dieu, faire un travail qui n'est pas la volonté de Dieu, aller quelque part, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la souffrance, c'est l'amertume et c'est la mort. Nous le démontrons dans la Bible, dans le livre de 1 Roi 13, chapitre 1er jusqu'au verset 26. Il y avait un jeune prophète que Dieu a envoyé pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il a fait. L'Éternel Dieu l'a dit de ne même pas manger, de ne même pas saluer, de ne même pas s'asseoir. Il a obéi à l'ordre de Dieu. Mais à la fin, il rencontra un vieux prophète, un ancien de la parole. Alors l'homme de Dieu a désobéi à Dieu, il a mangé, il a bu, alors que Dieu l'avait interdit. Amen. Et il a été rencontré sur le chemin par un lion et il a été mangé. La volonté de Dieu l'a mené à la mort. Frère, la volonté de Dieu peut être une décision qui peut nous donner la vie ou la mort. Amen. Donc, vaut mieux obéir à la voix de Dieu. Amen. Donc, nous le voyons aussi dans le livre de Genèse 19, verset 26. La femme de Lot a désobéi lorsqu'elle a regardé derrière. Lorsque Dieu détruisait, amen, les villes qui ne sont pas, comme on dit ça, de sa volonté. La femme de Lot a été transformée en une statue de sel. Amen. Noé aussi l'a vécu. Lorsqu'il a obéi à la volonté de Dieu, il a construit l'arche. Et il fut sauvé, lui et sa famille et quelques personnes. Alors, tout le monde entier a été détruit par le feu et par le gouffre. Voilà. Sodome et Gomorrhe ont été détruits parce qu'ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas dans la souffrance, dans la douleur, dans l'enfer. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc matin, ce message matinal vous est adressé particulièrement en Apocalypse 22, voilà, verset 13, Apocalypse 1, verset 8. Voilà, je dis rapidement l'Apocalypse 1, verset 8. Voilà, la Bible dit, Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est et qui était, qui vient, qui est tout puissant. C'est Dieu qui est tout. Il est le commencement. Nous n'avons pas lui désobéir. Amen. Donc, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous donne longue vie, qui vous donne la force d'obéir à sa parole et à sa volonté. Et bonne journée, et on est ensemble. Et à demain pour un autre message matinal, et on est ensemble.